C'est la chaîne Bicycle Tour pour un nouveau tour de magie. Aujourd'hui je reviens parce qu'aujourd'hui je suis toute seule, mais après 4 mois d'absence, donc c'est vrai que ça fait assez beaucoup de temps en fait qu'on n'a pas mis de vidéo sur notre chaîne et qu'on n'a pas vraiment posté de vidéos quoi, qu'on n'a pas donné de signe de vie en fait. Et donc je vais vous montrer voilà, qu'on n'oublie pas du tout la magie, contrairement à ce que certains peuvent penser. Que voilà, on est toujours là, c'est juste que l'explication à notre absence, c'est qu'on n'a pas eu le temps de se voir, c'était assez compliqué de se coordonner, parce que moi j'ai laissé un peu la magie de côté pour travailler, c'était plutôt une priorité secondaire, et donc voilà, on a un peu galéré. Et les avis sur Facebook qui disent que comme quoi c'est juste qu'on n'y met pas de la bonne volonté, parce que pour vous donner un peu le contexte de la situation, mon ami habite à 5 minutes de voiture de chez moi et certains disent voilà, en fait c'est juste que vous voulez pas parce que 5 minutes en vélo c'est bon, c'est rapide. Le truc que vous ne savez pas, c'est que on n'habite pas forcément sur des zones accessibles en vélo ou à pied. Donc voilà, c'est pas forcément toujours très simple. Et puis nos parents travaillent et donc voilà, c'est pas forcément une question d'envie. Au contraire, on a très envie de partager de la magie, mais enfin, on ne peut pas pour l'instant. Mais on revient, on va revenir la semaine prochaine. Je pense avec une vidéo qui va arriver dans la semaine d'après, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, là c'est juste un petit tour que j'ai préparé un peu en hâte pour couper l'absence de nos vidéos sur la chaîne. Mais voilà, on revient. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, bien évidemment dans les commentaires. Et à partager tous les vidéos, à vous abonner, machin. Donc pour ce tour, j'utilise un jeu qui est totalement normal, d'accord. Il est mélangé de partout. On peut le montrer aussi comme ceci, voilà, mélanger. Que je peux mélanger moi-même devant les yeux, les yeux du spectateur. Voilà. Hop, je mélange. Comme ceci. Je peux également couper. Comme ceci. Et donc malgré tout ça, regardez si je fais hop, il y a un as de pique qui arrive. Hop, donc l'as de pique, je vais le poser ici. Après, on remélange le tout. Hop, on peut encore couper une deuxième fois, autant de fois qu'on veut d'ailleurs. Et hop, pourtant regardez, hop, encore l'as de trèfle. Alors on va le poser avec notre as de pique, ici. Et après, on va essayer de faire tout simplement apparaître le deuxième as. Enfin, le troisième as et le dernier, parce que cette fois, on va utiliser que 3. D'ailleurs, le tour est plutôt basé sur les 3 aujourd'hui. Et donc voilà, et regardez, j'ai bien mélangé et coupé. Je peux recouper d'ailleurs encore une fois. Voilà. Et pourtant, hop, l'as de carreau qui apparaît. Voilà. Et donc maintenant, ces 3 as que j'ai sortis un par un, de manière un peu, voilà, magique, ils se sont transformés, regardez, juste ensemble, ils peuvent se transformer en 3, mais pas 3-3, mais bien 3 rois. Pique, trèfle, carreau. Les as se sont transformés en rois. Comment ça marche? Eh bien écoutez, c'est un tour que j'aime beaucoup, car tout simplement le spectateur croit comprendre le tour, mais en vérité il ne comprend absolument rien, vous allez voir. Même vous, à mon avis, si vous ne le connaissiez pas, vous êtes assez surpris. C'est un tour qui a beaucoup d'impact, donc moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais vous l'apprendre tout de suite. Donc pour ce tour, il vous faut évidemment un jeu de cartes normal, hein. Moi j'ai pris mon Bicycle Shadow Master, que je vous rappelle, c'est acheté sur internet. Voilà. Qui est totalement mélangé d'ailleurs, vous pouvez le montrer aux spectateurs ou le mélanger avant. Mais avant de rentrer sur scène, il va falloir faire une petite préparation. Alors cette préparation, ça va tout simplement être ceci. Vous allez prendre 3 rois et 3 3. Donc c'est mieux de prendre 3 rois de même signe que les 3. Et voilà, trèfle, pique, carreau ou cœur, peu importe. Et donc vous allez placer ceci comme ceci, regardez. Vous allez placer un roi, un 3
un roi, un 3, un roi et un 3. Vous allez alterner roi, 3, roi, 3, roi, 3. Et vous allez placer votre préparation, d'accord, en dessous du jeu, comme ceci. Ce qui fait que voilà, votre préparation est en dessous du jeu. Et pour finir, vous allez prendre une carte quelconque dans le jeu. Par exemple le 2, évitez un 3 ou un roi bien sûr. Le 2 par exemple, que vous allez placer ici. Hop. Ça va être une carte de couverture en fait pour cacher votre préparation. Et comme ça vous pouvez montrer librement au spectateur sans trop éventailler ici. Vous pouvez montrer qu'il est mélangé et que il est normal. Alors c'est pas obligé parce que ça peut embêter certains après pour la suite. Et donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais pour moi c'est mieux, moi je le fais. Donc ensuite vous rentrez sur scène avec votre jeu, d'accord, que vous montrez. Vous allez dire que vous allez le mélanger devant les yeux du spectateur. Et en fait le mélange ça va être un prétexte pour enlever la carte de couverture. Donc voilà comment ça va se passer. Vous allez mélanger de façon à enlever la carte de couverture. Donc pour ça vous l'avez peut-être déjà fait dans un autre tour. Si jamais vous débutez la magie, n'hésitez pas à regarder d'autres tutoriels pour ça. Ça s'appelle, je sais pas, il n'y a pas forcément de nom, mais c'est en fait un mélange entre mélange français et faux mélange, vous allez voir. Donc vous allez prendre vos cartes comme ceci. Les deux doigts là sur la tranche du haut, le doigt sur la tranche latérale et le pouce sur la tranche du bas, la petite tranche du bas. Et donc une fois que vous êtes comme ceci, le petit doigt peut venir en l'air ou sur cette tranche là sans appuyer. Avec cette main vous allez venir agripper la carte du dessous qui est le 2 de pique, donc notre carte de couverture, et la première carte qui est une carte quelconque. Et avec son pouce elle va venir tirer la première carte quelconque et la carte de couverture. Et en même temps ça va faire ça. Je vous refais la position comme ceci. Cette main vient prendre le paquet du dessous comme ceci et là tirer les deux cartes. Ce qui fait qu'on a enlevé la carte de couverture. Donc une fois que vous les avez dans les mains comme ceci, donc attendez, hop. Une fois que vous les avez dans les mains comme ceci, vous allez les mettre derrière. Là vous allez les garder dans cette main et vous allez continuer à battre le jeu comme ceci. Et vous allez battre jusqu'à environ avoir juste un petit paquet de cartes comme ça et à la fin vous allez remettre derrière comme ceci. Donc je répète, une fois que vous avez les deux cartes dans les mains comme ceci, vous battez comme ceci la fin. Et le dernier petit paquet, c'est important, là où se trouve d'ailleurs votre préparation, vous le remettez derrière. Donc en gros ça fait comme ceci. Une fois que vous avez mis, vous avez deux cartes et vous faites hop. Donc rapidement ça fait ça, hein. Ça se voit vraiment pas. Si vous parlez en même temps, voilà, comme ceci. Et là vous voyez que votre préparation reste intacte. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire une fausse coupe éventuellement. Moi je vous apprends pas de tutoriel pour une fausse coupe, il y a YouTube pour ça, vous irez voir. On fera sûrement des tutoriels pour ça. Et donc là vous allez faire comme ceci. Hop, vous allez retourner. Vous allez retourner et dire c'est un As, mais en vérité c'est un 3. Donc pour ça c'est important de cacher. Alors lui déjà le premier, je trouve ça c'est bizarre quand même qu'il montre ça comme ça et tout. Donc vous montrez comme ça et vous retournez. Et là il va devoir faire il va y avoir une petite manipulation pour virer le 3. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre votre paquet comme ça. Et avec ce doigt vous allez pousser le 3 sur le côté. Et là cette main en fait va cacher la carte. Ce qui fait que ça ne se voit pas. Mais c'est important de vraiment bien mettre au bord. Pas trop au bord, sinon ça fait vraiment bizarre et que là ça peut se voir. Mais voilà, comme ça, et bien en angle un peu. Enfin voilà. Et là, hop, vous poussez comme ceci, discrètement. Vous parlez, vous dites, donc ce 3, on va le mettre sur le côté. Et là, vous voyez, j'ai poussé la carte. Et donc du coup, vous allez tirer la carte, pas celle qui est là, mais celle qui est en dessous, comme ceci. Donc ça va venir tout seul. Il faut s'entraîner, hein, mais avec de l'entraînement. On va poser cet As, faut surtout pas dire 3, cet As ici. Mais en vérité, c'est pas le 3 que vous avez tiré, c'est un roi. Donc, je vous refais. Vous êtes comme ça, vous dites, voilà, donc de face, hein, ça donne ça, mais bien entendu, vous faites comme ceci. On va tirer un 3.
Ah, qu'est-ce que je dis? On va tirer un as. L'as, donc vous avez mémorisé, c'est l'as de trèfle. On va tirer l'as de trèfle et hop, vous posez l'as ici. Ensuite, vous reposez tout et vous dites donc faut virer cette carte là maintenant. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez refaire pareil, comme ceci, comme tout à l'heure. Hop, comme au début pour enlever la carte de couverture. D'accord? Vous pouvez faire encore une fois une fausse coupe. Donc moi j'utilise 3 manières différentes de faire une fausse coupe, comme ceci. Et là, votre préparation reste toujours là. Et vous faites pareil, comme ceci. Et là, moi je fais exprès de montrer un petit peu le 3. Du coup, le spectateur croit vraiment, il a vraiment l'impression qu'il comprend le tour, mais en vérité, il ne comprend vraiment rien. Je fais comme ça, hop, comme ça, je pousse un peu ma main avant. Et je fais exactement la même chose, comme ceci. Et je repose ici. Et ensuite, je rebats, encore une fois, la fin du jeu, comme ceci. Vous pouvez mélanger plusieurs fois hein, de la même manière, comme ceci. Comme ceci. Et donc là, pour la dernière, voilà, vous remontrez, vous faites ça, vous poussez la carte et vous posez. Et ensuite, vous pouvez tout mélanger, voilà. Et là, vous avez juste à faire votre charabia, qui est tout simplement de retourner les cartes, mais de dire avant, oui, j'avais mes 3 as, et ben ils se sont transformés en 3. Et là, vous laissez un petit espace comme ça, le spectateur il dit, oui, je sais, il s'est transformé en 3, voilà, on l'avait vu, de toute façon, voilà. Mais en fait, non, pas en 3-3, en 3 rois. Et là, il ne comprend pas, parce que il s'est dit, mais pourtant, il n'y avait pas de petite figure derrière comme ça, il n'y avait rien, j'ai rien vu. Et donc voilà. C'est un tour qui voilà, est vraiment assez simple. Enfin, à part la préparation à faire avant, sinon vous pouvez le faire avec de l'entraînement, ça passe vraiment pour un peu n'importe qui. Donc voilà, j'espère que ce tour vous aura plu. Je vous excuse pour... j'étais pas très concentrée aujourd'hui, mais bon voilà. J'avais dit que je ferais une petite annonce. Donc, je n'oublie pas. Je vais vous présenter tout simplement ma mallette en fait de magie. Parce que certains m'ont demandé, oui, qu'est-ce que tu utilises comme magie? Est-ce que tu pourrais présenter ta mallette? Mais en vérité, j'ai pas vraiment de mallette. Vous pouvez regarder, c'est plus en fait une boîte à chaussures que j'ai récupérée. Et dans lequel je stocke un peu de matériel, enfin bon, peu de matériel que j'ai, comme mes autres paquets de cartes et tout ça, des enveloppes, des élastiques, de la colle, tout ça qui peut me servir pour certains tours. Mais j'ai pas mis d'argent dans une mallette de magie, c'est pas, voilà, j'emmène que ce qui est important quand je pars. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais présenter mes cadeaux de Noël que j'ai eu concernant la magie. Et donc c'est parti, je vais vous présenter. Ça peut servir à certaines personnes. Donc premièrement, j'ai eu ce livre de magie, guide de magie, guide pratique de magie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, aux éditions Grancher. D'accord, je mettrai les liens dans la description si vous voulez en acheter, si je trouve un site où ils le vendent. Et j'aime beaucoup ce livre parce que y a un sommaire, et dans ce sommaire on peut voir que il y a des tours un peu de tout. Il y a des tours de cartes, des tours de magie avec des allumettes, des objets, tours de mentalisme, il y a un peu de tout. Et c'est vrai que j'aime beaucoup parce que moi je suis plus basée sur les tours de cartes, mais j'aime bien des fois en apprendre de nouveau et apprendre même des tours, pas des tours de cartes, donc ça peut être sympa. C'est bien expliqué. C'est bien expliqué. Il y a des petits schémas, il y a le nombre d'étoiles d'illusion, de l'impact sur le spectateur, de la difficulté, des schémas comme ça, des petites astuces. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à la fin, il y a un lexique avec plein de mots de magie, comme les cartes jumelles, les fausses coupes, voilà, pas mal de choses qui peuvent vraiment aider à comprendre la magie pour ceux qui débutent. Et ça marche très bien d'ailleurs pour les experts. Donc moi je vous le conseille, ça doit coûter entre 10 ou 15 euros, c'est pas très cher. Et le deuxième livre que j'ai eu, c'est un tour d'illusion d'optique aux éditions Ça m'intéresse. Donc ça, vous le verrez sans doute moins dans mes vidéos, parce que c'est vrai que les illusions d'optique, j'en ferai pas beaucoup. En fait, c'est pas mon truc, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce livre parce que il n'y a pas que des illusions d'optique, il y a aussi des casse-têtes, des énigmes un peu. Donc moi en fait à la base je ne savais pas, donc je me suis dit ouais, un livre de magie et tout. C'est vrai que j'étais assez surprise quand je l'ai ouvert de voir qu'il n'y avait pas que des tours de magie.
Mais c'est super cool, franchement je vous le conseille si vous aimez bien vous casser un peu la tête, les maths, et puis il y a des choses quand même très intéressantes, hein, même pour ceux qui aiment pas les maths, il y a quand même pas mal de trucs. Regarde, jeu d'apparition, jeu de disparition, c'est vraiment super. Donc je vous le conseille, ça doit coûter peut-être un peu plus cher parce que c'est vrai que c'est des autocollants qui se décollent, tout ça, à monter nous-mêmes. Mais ça reste très, très accessible, je pense, entre 15 et 20 euros. Donc voilà. J'ai également eu 2 paquets de cartes Bicycle des nouveaux que je n'ai pas encore reçus. Voilà, mais je vais recevoir dans pas très longtemps. Je ne sais pas du tout les noms, à part que c'est des Bicycle. Donc ça sera la surprise. J'essaierai de présenter la vidéo pour vous montrer les paquets. Mais voilà. Et, ah si, j'ai quand même eu un cadeau assez important, c'est une place pour aller voir Eric Antoine. Donc c'est un magicien super que j'adore, au Zénith de ma ville. Et en plus je suis tout devant, donc j'espère que j'aurai le plaisir de monter sur la scène. Mais vraiment, ça fait vraiment plaisir, dites-le. Je vous dirai les dates de son spectacle si jamais vous habitez dans la même ville que moi. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Magic Delirium, c'est son nouveau spectacle et ça va cartonner. Donc je mettrai des liens dans la description si vous voulez pour tout ça. Et pour terminer, donc là je l'ai acheté aujourd'hui, c'est avec l'argent que j'ai eu à Noël, voilà, ça me faisait vraiment plaisir de l'acheter. C'est une GoPro Hero 3, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est les GoPro, c'est les caméras, toutes petites caméras carrées que vous mettez sur vous, ou sur votre vélo, skate, surf, tout ça, c'est des caméras pour filmer de manière embarquée, c'est-à-dire en même temps que quand vous faites du vélo, voilà, c'est très solide, étanche, tout. Mais ce qui va m'arranger, moi, donc j'utiliserai bien sûr pour d'autres activités que la magie, mais c'est que surtout pour la magie, c'est bien parce que ça permet de filmer comme vu du magicien. Donc pour les explications, ça peut aider certains, surtout pour certains tours, à comprendre. Donc voilà, j'essaierai d'utiliser. Et comme mon ami va en avoir une aussi, on pourra faire plusieurs plans différents. Donc ça va rendre plutôt bien. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Alors j'ai oublié de dire bien sûr pour les cartes, les liens de la description. Tout est dans les liens de la description. Donc les livres, les cartes, si vous voulez acheter des cartes Bicycle, je mettrai des liens. Pour Magic Delirium bien sûr. Et aussi donc pour la GoPro, mais bon ça se trouve partout. C'est dans les 200 €. Donc voilà, c'est pas donné, mais ça peut servir si vous voulez vous lancer dans la magie, ça peut servir. Donc voilà, j'espère que vous passez d'excellentes vacances. Je vous souhaite une très bonne année au passage 2015. Et plein de bonheur et apprenez plein de magie. Allez, tchuss!